Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes et que toute la famille, les amis, tout votre entourage, le travail, tout, que tout va bien par la grâce de Dieu et que Dieu vous fortifie et que Dieu nous fortifie. Amen. Voilà, en fait, je viens aujourd'hui pour vous annoncer qu'il y a une nouvelle chaîne du Seigneur qui s'ouvre, qui s'appelle Sophie Camara TV2. Donc, cette nouvelle chaîne qui s'ouvre, qui est déjà ouverte d'ailleurs depuis hier, voilà, va être principalement orientée sur les prières, mais les prières très spécifiques en fait, très précises. Voilà, parce que j'étais en prière pour l'ouverture de cette chaîne depuis à peu près 9 mois. Mais comme le Seigneur m'avait demandé d'ouvrir la chaîne pour les mariages, donc j'étais en train de mettre ça en prière et j'étais aussi en train de me préparer, voilà, parce que c'est pas évident, voilà, c'est pas évident, voilà. Donc ça y est, depuis hier, la chaîne est créée, la chaîne est ouverte. Donc, il y a tout dans le descriptif. Pour ceux qui sont intéressés, dans le descriptif, vous avez tout ce qui va se passer sur cette chaîne. Voilà, donc euh, je ferai des exhortations par la grâce de Dieu, je ferai des méditations aussi et nous prierons aussi pour tous les thèmes quoi, que j'ai donnés là-bas, donc pour la famille, pour les couples, pour les futurs mariés, pour les enfants, pour nos vies en fait, pour le travail, pour les autorités, pour les péchés que nous faisons dans le monde entier, pour nous-mêmes nos propres péchés, nous allons pleurer auprès du Seigneur pour demander sa compassion, sa miséricorde en fait sur nos vies. Et on va se baser, on va se baser sur le, on va se baser sur le livre de un roi chapitre, un roi 8 du chapitre, il me semble 28 à 53, vous savez. Sinon, tout le chapitre 8, hein, mais bon, j'ai préféré quand j'ai prié, que j'ai reçu, c'était du chapitre 28 au chapitre, bon, du chapitre 8 du chapitre 8 au verset 28 à 53. Donc, un roi chapitre 8 verset 28 à 53. Amen. Et en fait, c'est ce que j'ai reçu durant tout le temps que j'étais en prière. C'était très compliqué parce que j'étais dans plein de choses, dans des combats, dans des trucs vraiment où si tu n'es pas accroché à Dieu, tu vas te dire, mais Seigneur, à quoi ça sert tout ça? Mais on doit rester accroché à Dieu parce que c'est Dieu qui nous juge et c'est Dieu qui va nous juger et c'est Dieu seul qui a le dernier mot, peu importe ce que tout le monde peut penser de toi, peu importe ce que tout le monde peut dire de toi, peu importe ce que les gens peuvent faire de toi, toi c'est que le Seigneur qui a le dernier mot. Et comme le Seigneur t'a envoyé en mission, t'a établi, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qu'on dit, peu importe que des fois tu es découragé, peu importe que des fois tu as besoin d'être soutenu, peu importe tout, tu dois continuer l'œuvre parce que tu peux pas t'arrêter, parce que tu as été appelé depuis le début. Donc, tu dois continuer le travail. Voilà, parce qu'il y a des âmes à sauver, il y a des âmes à aller chercher pour le Seigneur. Amen. Voilà. Du coup, on va prendre, vous vous souvenez, on va prendre le livre de 1 roi 8 du verset 28 à 53 qui est très vraiment révélateur du temps où on est. Amen. Donc voilà, durant tout le temps que j'ai prié, c'est ce que j'ai reçu. Et là, le Seigneur m'expliquait que nous devons maintenant, nous devons vraiment revenir aux fondamentaux. Hein, voilà, on va développer ça, mais nous devons revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire nous devons vraiment venir au pied du Christ. On doit venir vraiment au pied du Seigneur parce que on est en train de se perdre.
Vous voyez? Et puis, on est en train de faire des choses en pensant que c'est nous seuls qui avons raison, en pensant que c'est nous seuls qui avons la connaissance, en pensant que c'est nous seuls qui sommes saints. C'est grave, parce que personne n'est saint en dehors de Dieu. C'est vrai qu'on on penche vers la sainteté, voilà, mais personne n'est saint. Amen. Donc, la parole de Dieu déclare quoi? Que on doit se soutenir, on doit s'entraider. Même si, vous voyez, au pied du Seigneur, le Seigneur, il y a plein d'exemples dans la parole, je reviendrai là-dessus. Mais au pied du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le brigand à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Malgré que tout le monde était en train d'accabler le Seigneur, malgré que tout le monde était en train de dire que le Seigneur, là, il mérite la crucifixion, il mérite d'être cloué à la croix, il mérite ce qui lui arrive parce que c'est un mauvais, parce que c'est un méchant, parce que malgré qu'on a trouvé tout ce qui est sur le Seigneur, tous les qualificatifs de tout ce que vous voulez, menteur, voleur, arnaqueur, pécheur, tueur, comment on appelle ça? Colérique, tous les péchés qui existent, vous voyez, buveur, tout, ivrogne, tout ce que vous voulez, on a tout traité le Seigneur de tous les noms. Et à la croix, le brigand qui, lui, est vraiment brigand, qui a été vraiment condamné comme étant brigand, qu'est-ce que lui, il a eu la sagesse de dire? Et même, on peut développer ça pour voir, c'est pas le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. Amen. Parce que il faut vraiment être dans une sagesse pour pouvoir dire que, ah, malgré qu'on t'accuse, malgré qu'on dit que tu es vraiment le plus mauvais de toute la terre, malgré que des complots, des choses veulent se faire sur ta tête, malgré qu'on veut te faire, on veut détruire ta réputation, on veut te détruire, malgré tout ça, malgré qu'on dit qu'on ne mérite pas que d'avoir confiance en toi, malgré tout. Moi, le brigand à la croix, je fais quoi? Moi, le brigand à la croix, moi, je crois en toi. Malgré que moi, je suis brigand, malgré que ma voix ne compte pas, malgré que ma voix n'est rien parce que je suis déjà condamné en tant que criminel, ben moi, je crois en toi et moi, je te dis que quand tu vas arriver dans ton royaume, souviens-toi de moi, pécheur que je suis. Amen. Souviens-toi de moi, pécheur que je suis. Amen. Et donc, c'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est parti, il est rentré dans le royaume avec le Seigneur, il est rentré au paradis avec le Seigneur. Il est parti avec le Seigneur. Pendant que l'autre était toujours dans son incrédulité et dans sa méchanceté, de dire que oui, puisque moi je suis condamné, donc lui aussi doit être condamné, on est tous pareils, c'est bien fait et tout. Mais celui qui a eu compassion, c'est ça en fait. Parce que même si ton frère a tué, même si ton frère a volé, même si ton frère allait forniquer, allait faire l'adultère, même si ton frère allait faire la sorcellerie, même si ton frère ou ta soeur allait faire, je ne sais pas, allait faire des calomnies, des choses et tout, la jalousie, des choses qu'on ne doit pas faire, des choses révoltantes. Toi, tu dois faire quoi? Toi, tu dois faire quoi? Toi, là, tu dois faire quoi? C'est à ça qu'on doit revenir, aux fondamentaux. Aux fondamentaux. J'étais partie sur un processus de quelque chose qui m'est arrivé. Et le Seigneur m'a reprise. Il m'a dit, non, toi, tu n'as pas le droit. Tout le monde peut faire tout ce qu'ils veulent sur toi. Mais toi, là, tu n'as pas le droit. Ce que tu veux faire, là, tu arrêtes ça. Ce que tu as commencé à faire, de vouloir dire que tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça, tu arrêtes ça et tu te concentres sur mon œuvre, quel que soit ce qu'on dit. Vous voyez? Et j'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire. Amen. C'est pour vous dire quoi? Que toi qui penses que tu es arrivé, toi qui penses que tu es... J'ai déjà donné les messages sur Sophie Camara TV avant. Mais je crois que le Seigneur veut qu'on revienne un peu sur ses bases, sur ses fondamentaux. Toi qui te dis que tu es saint ou saint, que tu es parfait, si on met le miroir devant toi, es-tu sûr que tu es parfait? La parole de Dieu déclare quoi? Que celui qui pense qu'il est parfait,
Il est comme un miroir. Donc, il va devant le miroir, il voit son image, il voit qu'il est bien. Il voit parce que c'est l'image qui se renvoie à lui, qu'il est bien. Mais quand il repart, ben, il redevient ce qu'il est réellement. Il redevient ce qu'il est en réalité. Il redevient ce que le Seigneur sait de lui. Amen, amen. C'est pourquoi, vraiment, je voudrais que on prenne conscience que la vie, là, la vie, la vie est un long chemin. Est un très, très long chemin. Celui qui est tombé aujourd'hui, ne te moque pas de lui. Ne le vilande pas. Ne te moque pas de lui. Ne dis pas des choses sur lui. Prie pour lui. Prie pour elle. Parce que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire, et ce que tu es en train de réellement faire ou dire sur cette personne, si cette personne est réellement un appelé de Dieu ou une appelée de Dieu, sache que le Dieu Tout-Puissant demandera compte. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tout serviteur de Dieu ou tout servant de Dieu est avant tout un être humain. Il ne faut jamais oublier ça. Tout enfant de Dieu, avant même qu'ils disent qu'il est enfant de Dieu, il est quand même un être humain avec le péché qu'il habite. Parce que le péché est en nous depuis notre père Abraham, notre père Adam. Et on lutte contre ça. Donc, le péché est divers. Faisons attention. Faisons attention. Bien-aimés, faisons attention. Vous qui trouvez que telle personne est comme ci, telle personne est comme ça, telle personne est mieux, telle personne n'est pas mieux, telle personne est appelée, telle personne n'est pas appelée. Faisons attention. Bien-aimés, faisons attention. Vous qui trouvez que tellement vous êtes propre que c'est qu'un affaire qui n'est pas bon, vous ne pouvez pas couvrir et demander à Dieu de changer la personne, mais qui étalez tout sur la toile pour dégrader l'image de l'autre, pour faire mal à l'autre, soit disant, parce que vous voulez que les brebis sachent. Mais vous-même là, est-ce que vous êtes sûr que ce que vous faites, c'est la manière dont le Seigneur veut qu'on fasse? C'est de cette manière? Amen. 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 Parce que on doit d'abord prier. On prie pour la personne. Amen. Et puis Dieu fait le reste. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Parce que si toi, on vient t'exhiber, on vient exhiber ton père, ta mère, tes frères, tes cousins, tout ça, avec tout ce qui va avec, hein, tout le bagage qui va avec, est-ce que tu seras bien? Non. Non. Personne ne peut dire qu'il est bien qu'on exhibe sa vie ou la vie de sa famille, la vie de ses parents. Non. Non, non. Parce qu'on a appelé à protéger, on a appelé à couvrir, on a appelé à comment dire, à prier, à intercéder. Amen. On n'est pas appelé à faire des clans, des groupes, des ceci, des cela. Parce qu'on pense qu'on a la science infuse, on a la connaissance. Parce que peut-être qu'un a fait quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. Donc il faut que le monde entier sache. Oui, quand le monde entier aura fini de savoir, et toi, quand pour toi va éclater, es-tu sûr de pouvoir le supporter? Amen. Es-tu sûr de pouvoir le supporter? Amen. Donc voilà. C'est quelque chose qui est monnaie courante aujourd'hui. C'est quelque chose qui est monnaie courante aujourd'hui. Amen. On est appelé
Nous, les servantes et les serviteurs de Dieu, on est appelés à garder la réserve. C'est vrai que des fois, on peut s'emporter, mais le Seigneur Jésus-Christ nous ramène toujours à la raison. Et il nous dit, laissez faire. Comme eux, ils n'ont jamais fait de mal, ils n'ont jamais péché, ils sont parfaits. À pointer le doigt, à faire comme ci, comme ça, laisse-les faire. Et continue le travail. Donc, on est appelé à ne rien dire. On a beaucoup de dossiers sur les gens. Mais on est appelé à ne rien dire et accepter que vous nous vilipendez, que vous nous calomniez. Que si parce qu'on a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, ou peut-être qu'on a fait quelque chose qu'on s'est planté, ou quelque chose qu'on a fait, ou peut-être qu'on est tombé, vous venez tous étaler ça. Parler entre vous, critiquer, juger, se moquer, dénigrer, vilipender. Si c'est bien ce que vous faites, continuez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, amen. Donc voilà, cette nouvelle chaîne va être dédiée à tout ce que j'ai dit avant. Et donc, on va se baser sur le livre de 1 roi 8, le verset 28 à 53, qui nous parle du roi Salomon. Amen. Comment, quand il a fini de rebâtir la maison du Seigneur, comment il a demandé au Seigneur de pardonner les péchés du peuple. Donc, c'est intéressant que vous alliez lire là-bas et que vous compreniez que c'est pas forcément le saint qui est saint devant le Seigneur. C'est peut-être même le plus pourri là que Dieu même est en train de travailler dessus pour le sauver. Amen. Amen. Le Seigneur a dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Be careful. Be careful. Be careful. Faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc voilà, j'ai transmis donc prière de combat, prière pour les, j'ai tout mis là-bas, pour les couples, pour les futurs mariés, pour les jeunes, prière pour le monde, prière pour les autorités, prière pour le travail, pour les finances, prière pour les stériles, prière pour ceux qui ont des projets qui veulent mettre en prière pour que ça marche, prière pour tous les projets bloqués, les blocages dans nos vies, prière pour la famille, prière pour la restauration, prière pour répandre l'évangile partout dans le monde entier, prière pour nos enfants, prière pour les rétrogrades, prière pour les serviteurs et serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, prière pour le corps de Christ. Amen. Prière aussi pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Prière pour que les gens sachent qui est Jésus-Christ. Prière pour que nous puissions aussi entrer vraiment en communion profonde en cette année avec le Seigneur. Vraiment, nous allons prier aussi pour tous ceux qui sont établis sur nous. Vraiment, nous allons prier puissamment. Nous allons faire au fur et à mesure. Voilà, donc le Saint-Esprit va nous guider. Voilà, je vais annoncer au fur et à mesure. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Donc, soyez fortifiés, soyez vraiment fortifiés. On va prier pour les couples qui sont en séparation, les couples qui veulent divorcer, les couples qui sont divorcés. On va prier pour que Dieu ramène les maris, les femmes qui sont parties, qu'on a volées, les maris qu'on a volés. On va prier pour tout ça. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai fini. On va évoluer tout ça. Je ferai des exhortations. Je vais aussi faire des méditations. Je vais aussi lire des psaumes, lire des versets. Bref, on va essayer d'avancer comme ça et tout, par la grâce de Dieu. Prière pour les guerres et tout ça. Vraiment, on va avancer avec le Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Voilà Seigneur, je commence le travail que tu m'as encore donné. Tu t'es pas reposé, Seigneur. Alors, on n'a pas de raison de se reposer. Même si le monde veut nous obliger à nous reposer, même si le monde veut détruire nos ministères, même si le monde veut qu'on disparaisse, nous, on tient bon. Parce que, Seigneur, on croit en toi et parce qu'on veut élever ta gloire, Seigneur. Sois béni, sois exalté. Merci, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen.